L'une des règles les plus importantes pour tous ceux qui sont au volant est la suivante. Ne traverse jamais d'eau stagnante pendant une inondation. À première vue, il peut s'agir d'une petite flaque d'eau, mais en réalité, elle peut être bien plus profonde. Les experts affirment qu'une simple couche d'eau de 30 cm peut faire sortir ta voiture de la route et l'emporter. Alors, si tu es coincé dans l'eau, sors de ta voiture. Il est fort probable qu'elle cale après que l'eau ait atteint ses composants électroniques. Si tu peux, trouve un terrain plus élevé et reste-y. Mais si l'eau atteint tes genoux et qu'elle se déplace trop rapidement, monte sur le toit de ta voiture et attends-y les secours. Disons que tu te retrouves accidentellement dans une rivière ou un lac, ou que ta voiture tombe d'un pont. Si tu le peux, baisse immédiatement toutes les vitres. Cela semble contre-intuitif, puisque l'eau s'engouffrera immédiatement à l'intérieur. Mais c'est en fait une bonne chose. De cette façon, la pression à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture sera égale. Cela signifie que tu seras capable de nager par la fenêtre ou même d'ouvrir la porte. L'essentiel ici est d'agir rapidement avant que l'électronique ne se mouille et arrête de fonctionner. Tu ne pourras alors plus rien faire. Si tu dois briser une vitre, opte pour une vitre latérale. Les pare-brises sont plus difficiles à briser car ils sont généralement plus épais. Après être sorti de la voiture, ne traîne pas, nage tout de suite vers la rive. Si tu as entendu dire qu'un ouragan ou une tempête avec des vents puissants approchait, ne prends aucun risque. Cache-toi dans un placard ou une cave, si tu en as une. Si tu vois l'eau qui monte dehors, ne pense même pas à la traverser. Il y a de fortes chances pour que tu sois emporté. Si tu remarques que l'eau monte déjà à l'intérieur de ta maison, essaie de monter sur le toit. Mais ne le fais que si tu sais que tu peux le faire en toute sécurité et que le vent ne te fera pas tomber. Disons que tu es perdu dans la nature. Soudain, tu repères une grotte où tu peux faire un abri parfait. Tu vois des branches et du petit bois à proximité et tu as des allumettes. Les chances sont en ta faveur, sauf si tu fais une grave erreur. Ne fais pas de feu à l'intérieur de la grotte, et ce n'est pas à cause de la fumée. La chaleur dégagée par les flammes risque de faire gonfler les roches. Les murs et le plafond de la grotte peuvent alors s'effondrer et tu risques d'être pris au piège dans un éboulement ou un glissement de terrain. Pour rester au chaud et en sécurité en même temps, fais un feu à l'extérieur de la grotte. Lorsqu'une personne s'étouffe, l'apport constant d'oxygène à son cerveau est coupé. C'est pourquoi il est crucial de prodiguer les premiers soins les plus rapidement possible. Mais que faire si c'est toi la personne qui s'étouffe et que tu es seul au moment où cela se produit? Tout d'abord, serre fermement le poing et place-le légèrement plus haut que ton nombril. Couvre ensuite ton poing avec ton autre main et penche-toi sur une table, un comptoir ou une chaise. Enfin, pousse brusquement ton poing vers l'intérieur et vers le haut. Cela fera remonter l'objet coincé. Une autre façon de t'aider est la position tête en bas. Tu peux l'utiliser en dernier recours. Incline ton dos jusqu'à ce que ton corps soit presque perpendiculaire au sol. Ensuite, penche-toi sur tes mains comme si tu essayais de toucher le sol avec tes coudes. Si tu es attaché et allongé dans une flaque de boue ou d'eau boueuse, face contre terre, cambre ton dos. Cela aidera l'air à atteindre tes poumons plus rapidement et plus facilement. Mais cette méthode ne sera pas aussi efficace dans des eaux agitées. Au lieu de cela, commence à faire pivoter ton corps. Au moment où ta tête est au-dessus de la surface, prends une profonde inspiration et n'arrête pas de te diriger vers la terre ferme. Quand tu es pris dans une avalanche et que tu es entraîné par une énorme masse de neige, essaie de rester au-dessus de celle-ci. Fais des mouvements de natation avec tout ton corps, comme si tu te déplaçais à contre-courant d'une rivière. Quand tu sens que l'avalanche ralentit, fais de ton mieux pour élever quelque chose au-dessus de sa surface. Il peut s'agir d'un bras, d'une jambe ou d'un bâton de ski. Cela aidera les secouristes à te trouver plus rapidement. Avec ton autre main, crée une petite poche d'air devant ton visage. Essaie de respirer aussi lentement que possible pour économiser l'air. Pour réduire les risques d'être blessé lors d'un accident, garde tes mains en position 10 et 14 heures lorsque tu conduis. Lorsque ta voiture heurte quelque chose, cela déclenche le système de sécurité de l'airbag. Et si tes mains et tes bras bloquent le volant à ce moment-là, cela se terminera mal. En conduisant, essaie de rester droit. Les systèmes de sécurité de ta voiture sont conçus pour te protéger, mais uniquement si tu es dans la position de conduite habituelle. Si tu as eu un accident et que tu te sens bien, vérifie quelles parties du véhicule sont abîmées. Cela t'aidera à déterminer s'il est prudent de rester dans la voiture jusqu'à l'arrivée des secours. Si tu as le moindre doute, sors immédiatement de la voiture. Et si tu décides de rester à l'intérieur, coupe le moteur. Cela réduira le risque que le véhicule prenne feu. Ne pars jamais en randonnée sans quelque chose que tu puisses utiliser pour faire du feu. Un briquet, c'est bien, mais que faire si tu le perds ou si tu le fais tomber dans l'eau? Pour plus de sécurité, mets des allumettes dans un sac en plastique bien fermé. Les allumettes seront ainsi protégées de l'humidité. Tu peux aussi recouvrir leur tête de cire. Tu peux facilement le faire en trempant les allumettes dans de la cire chaude et en les laissant sécher. Cela les rendra imperméables. Et lorsque tu as besoin d'utiliser une allumette, il te suffit de gratter la cire sur la tête de l'allumette. Si tu es en mer et que tu aperçois un tourbillon à proximité, essaie de garder ton calme. Si tu sais de quel côté il tourne, positionne-toi de façon à utiliser le courant du tourbillon pour te catapulter hors de danger. Si tu commences à lutter, tu risques d'être aspiré à l'intérieur.
Il est également possible qu'un tourbillon s'affaiblisse ou se dissolve complètement plus près du fond. Si tu es prise au piège, prends une inspiration profonde et attends une occasion de t'éloigner et de remonter. Imagine que tu es dans l'eau, les mains et les jambes solidement attachées avec une corde. Tout d'abord, fais de ton mieux pour réprimer ton envie instinctive de t'agiter. Retiens ta respiration et attends d'être au fond de l'eau. Dès que tu sens quelque chose de solide sous tes pieds, rebondis dessus et remonte à la surface. Plie les genoux et replie-toi sur toi-même. Puis cambre le dos, soulève la tête au-dessus de l'eau et respire profondément. Répète tout le processus encore et encore en te dirigeant vers le rivage. La fumée est ce qu'il y a de pire dans un incendie de maison. Si tu es prise au piège dans un bâtiment en feu, essaie de rester baissé et de ramper vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond, et le fait de t'accroupir t'empêchera de l'inhaler. Si tu as un morceau de tissu, mets-le contre ta bouche. Il agira comme filtre contre la fumée. Si l'ascenseur dans lequel tu te trouves commence soudainement à tomber, allonge-toi par terre sur le dos. Fais de ton mieux pour occuper le plus d'espace possible. Ta graisse et tes tissus musculaires absorberont la majeure partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, la position assise reste préférable à la position debout. Mais quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, assure-toi de protéger ta tête. Tu peux le faire en plaçant un bras devant ton visage et l'autre contre ta nuque. Si tu es tombé à travers la glace, retourne à son bord aussi vite que possible. Mais n'essaie pas de t'en sortir en l'attrapant. Le bord continuera à se briser et tu t'épuiseras très vite. Redresse tes jambes pour que ton corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Après cela, monte prudemment sur la glace. Une fois que tu y es parvenu, reste allongé. De cette façon, ton poids sera réparti sur une plus grande surface et la glace aura moins tendance à se briser. Les feux de graisse sont très différents des feux de forêt. C'est pourquoi l'utilisation d'eau pour les éteindre ne fera qu'empirer la situation. S'il s'agit d'un incendie dans la cuisine, ne touche pas la casserole en feu et n'essaie pas de la déplacer. Éteins la cuisinière et enfile un gant de cuisine pour protéger ta peau. Couvre ensuite les flammes avec un couvercle. N'utilise pas de couvercle en céramique. Opte pour du métal. Utilise du sel ou du bicarbonate de soude pour éteindre les petits feux. Mais n'opte jamais pour de la farine, du sucre ou de la levure chimique. Tous ces produits sont inflammables. Et ne tapote pas sur le feu avec une serviette humide car cela peut provoquer une recrudescence des flammes. Ou bien cela fera tomber la casserole et le feu se propagera dans toute ta cuisine.